Bonjour Luana. Fait que cette partie, c'est pour le workout. Premier exercice, c'est les squats assis sur un banc. Fait que ce qu'on veut, c'est mettre les genoux alignés avec les orteils, les pieds bien ancrés au sol. Comme on disait, pour développer plus de force, on squeeze nos mains, on essaie d'engager le plus de muscles possible. On inspire, quand on est prêt, on expire, on pousse avec les talons. Quand on descend, on rentre le nombril encore une fois. On descend tranquillement pour aller s'asseoir. Quand on est assis, on relaxe, on inspire, on expire. En expirant, on rentre le nombril comme si on avait des pantalons serrés. On pousse avec les talons encore une fois. Quand on arrive en pleine extension, ce qu'on veut, c'est barrer les jambes, faire un petit posterior tilt from your pelvis, connecter les abs puis les fesses en même temps. All right? Deuxième exercice. Le seated row sur un Swiss ball avec le ballon, avec les courroies, les poids. Le premier mouvement qu'on veut, c'est qu'on soit assis, les jambes 90 degrés, les épaules basses. Premier mouvement, on squeeze les shoulder blades ensemble. Par la suite, on tire. On inspire en relâchant. On tire avec les épaules, on tire avec les muscles du dos. On expire, on finit avec les bras. Et on relâche tranquillement. Ce qui est important, c'est, imagine que je te tire par les cheveux. Gardez ta colonne le plus droite possible. Le nombril est toujours à l'intérieur, très important. Comme je disais, premier mouvement, on ramène les shoulder blades ensemble. Après ça, on tire comme si on voudrait montrer nos pectoraux sur la plage. All right? Troisième exercice. Les walking lunges. Fait qu'on fait un pas en avant. Même chose, quand tu fais ton pas, tu veux que tes orteils et ton genou soient alignés ensemble. Tu n'es pas obligé de toucher ton genou maintenant pour le sol. Éventuellement, oui. Par la suite, on inspire. On expire. On pousse avec le talon. Même chose. Plus qu'on a de muscle d'engager, plus fort qu'on va être. On fait un pas. On essaie de ramener le genou le plus près du sol. Ensuite, on garde les abdominaux engagés. On serre fort. On expire. On monte. Troisième exercice. On passe au quatrième maintenant, le Bird Dog. Celui-là, on est genoux en dessous des hanches, bras en dessous des épaules. Par la suite, on extensionne le bras opposé et la jambe opposée, le plus droite possible. Et on revient et on essaie de garder notre main et notre genou au-dessus du sol. On étire chaque côté et on revient. Fait qu'on focus sur un côté à la fois. Par la suite, on fait l'autre côté. Même chose, on revient sans toucher le sol, du moins si on est capable. On extensionne, on revient. Fait qu'en théorie, encore une fois, les abdominaux engagés. Quand on extensionne notre jambe, on devrait sentir au niveau de la fesse. Au niveau des étirements, comme on avait dit, un genou au sol, le pied à côté, soit sur le divan, l'autre jambe ici. Par la suite, on peut lever les bras si on a la flexibilité pour le faire. On devrait sentir l'étirement dans le quad, ainsi qu'au niveau de la hanche si on est vraiment stiff. Alright? Ça, c'est le premier. On le fait sur les deux côtés, 60 à 90 secondes par côté. Par la suite, quand on relâche, on ramène les mains au sol, on ramène notre jambe. Puis si on se souvient pour l'étirement au niveau de l'épaule et au niveau pectoral, on s'accorde sur un cadrage de porte. Le coude, l'avant-bras touche. On s'approche et on tourne délicatement en prenant des grandes respirations. On inspire longtemps, on expire longtemps. Quand on relâche, on remet notre corps dans la même position à chaque fois. On répète ça sur les deux côtés, entre 60 et 90 secondes. Si tu as des questions, gêne-toi pas, appelle-moi.